Hello hello, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de juillet. On va aller voir comme chaque mois un petit peu le contexte général pour du coup ce premier mois d'été. On va aller faire un petit tour côté sentimental, côté professionnel, un petit peu voir aussi le message, la guidance générale pour votre mois, en fait le petit message de conseil pour ce mois de juillet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et cliquez sur la cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. Laissez un commentaire, j'apprécie toujours de vous lire, de vous répondre. Puis c'est toujours sympa d'avoir votre avis. Donc laissez un petit commentaire, laissez un pouce bleu, pourquoi pas partager également. Et puis on se retrouve du coup tout de suite pour la première vidéo. Alors pour les lions, hop, on commence avec la carte de l'homme. Le passé, l'effondrement, le bonheur, le pardon, la guérison. Alors déjà pour les lions au niveau général, on voit que ce mois de juillet va vraiment vous permettre d'avancer par rapport à des blessures du passé. Il y a un pardon, alors soit le pardon d'un homme, soit le pardon pour un homme. En tout cas, il y a un pardon qui ressort. Et en fait, ce pardon va vraiment vous apporter une guérison par rapport à des blessures du passé, a priori en lien avec cette personne. La tristesse. La foi. L'effondrement, ici, ça renvoie à l'effondrement de certaines croyances. Il y a un changement qui a lieu par rapport justement à toute cette guérison, par rapport à toute cette libération. Il y a un effondrement des croyances limitantes qui justement laisse place au bonheur et à la foi. On voit que la tristesse que vous avez peut-être cumulée, que vous gardez peut-être là par rapport à cet élément du passé, elle va avoir tendance à un petit peu à s'évanouir sur ce mois de juillet. On a la peur, peut-être une peur d'avancer aussi. Le point d'interrogation qui est sorti absolument pour tous les signes jusqu'à présent. Beaucoup de questionnements. C'est un mois qui va vraiment amener de l'introspection et du mouvement pour un petit peu tous les signes, j'ai l'impression. L'apprentissage. La stabilité. Il y a vraiment ici le fait d'apprendre. Apprendre des blessures du passé, apprendre de tout ce que vous avez pu traverser, de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Et en fait, vous allez vraiment pouvoir avancer, pouvoir vous stabiliser, vous ancrer de nouveau sur ce mois de juillet. Mais j'ai l'impression que ça va plutôt être sur fin juillet. On voit que le mois de juillet va être assez mouvant quand même. Hop. Le mois de juillet va être assez mouvant. Il y a cette guérison là qui a lieu. Mais effectivement, ça va se faire... dans le mouvement. Avec cet effondrement, il y a vraiment cette idée de casser en fait, casser des codes, casser des schémas, casser des habitudes. Et forcément, ces changements sont pas forcément les plus faciles à traverser. Et il faudra vous laisser porter, il faudra vraiment être dans l'accueil et pas dans la résistance pour pouvoir justement retrouver une certaine stabilité. On a la carte de la conscience ici. Comme dit, ça va. Il y a des peurs, hein, des peurs qui sont présentes. Les peurs du changement, notamment. La réussite. Peur de l'échec aussi. Mais on voit bien que l'issue de tout ça est quand même positive. L'accomplissement. Et la mort. C'est un mois qui va vraiment vous apporter du mouvement. Là, avec la mort,
La mort, l'effondrement, on est vraiment dans le fait de tourner une page, on est sur une fin de cycle, on est sur le fait de tourner une page sur des peurs, sur des blessures passées, une prise de conscience qui est présente également, prise de conscience, déclic, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des réussites, des réalisations qui se mettent en place, vous commencez à vous stabiliser, à vous accomplir. Côté professionnel, on va aller voir en tirage professionnel, mais côté pro, ça peut faire référence justement un petit peu à voilà, toute cette traversée, tout ce cheminement d'apprentissage, le fait de, par exemple, arriver dans une nouvelle entreprise, de devoir faire une formation sur place, d'y aller un petit peu à tâtons, au début de se sentir un petit peu instable, et progressivement de prendre ses marques, ses repères, de se sentir de plus en plus à l'aise, jusqu'à arriver à une certaine stabilité et à un accomplissement. Il peut y avoir un petit peu cette notion-là, et cette notion, on peut la retrouver un petit peu dans tous les domaines de vie. On voit que à l'issue de tout ça, on a quand même, comme je le disais, le bonheur, la foi, l'accomplissement, la réussite. Voilà, c'est vraiment un renouveau, une fin de cycle pour un renouveau qui se présente. Et d'ailleurs, hop, sur la carte de l'effondrement, on retrouve ici la carte du bonheur, qui est ici. Voilà. Donc ça devrait bien évoluer pour vous, mais effectivement, être dans l'accueil de cette guérison qui va se présenter et qui ne sera pas forcément confortable si on y résiste. On va aller voir côté pro. Hop. On commence avec la carte lien de vie antérieur. Paix intérieure. Période de stagnation. Passage à l'action. On va vous inviter niveau professionnel à vous remettre en mouvement, à vous remettre dans l'action. On voit qu'il y a une période de stagnation qui est là. Peut-être que vous aviez un petit peu tendance à vous reposer sur vos lauriers ou à subir peut-être un petit peu la situation. On voit qu'il y a une sensation de paix qui en ressort. Donc peut-être qu'effectivement vous étiez un peu dans cette phase de repos et de stagnation et qu'il va falloir, là courant juillet, vous remettre en mouvement. Pour d'autres, ça va être le fait justement de trouver la paix par cette période de stagnation, donc peut-être des vacances qui vont arriver pour certains, et le fait de passer à l'action pour vous, de penser un petit peu à vous. Mais dans tous les cas, il y a une reprise d'action et une reprise de mouvement. La fin de cycle qui ressort, avec le lien de vie antérieur, donc vraiment le fait d'avoir une page qui se tourne. Un événement proche qui apporte une certaine paix intérieure, une certaine sérénité. Donc on retrouve un peu la notion du bonheur total de tout à l'heure. La rupture. L'amour durable. Ouais. Il y a vraiment un changement assez important qui se présente, un petit peu une porte qui se ferme et il n'y aura pas forcément de retour en arrière possible. La rupture ici peut venir parler d'une rupture professionnelle, le fait de changer de boulot, de poste, de contrat. Ça peut être une rupture au niveau relationnel aussi. Donc le fait d'arrêter de travailler avec certaines personnes par exemple. Ça peut être la rupture dans le sens de prendre des vacances, casser avec le quotidien. Dans tous les cas, il y a une rupture qui ressort, une rupture qui permet aussi de retrouver une stabilité, de retrouver un sentiment de bien-être. On a la carte de l'amour ici, la paix intérieure, je le disais. Après, ça peut être aussi la fin d'une période de stagnation. Si par exemple vous êtes en recherche d'emploi, que vous n'arrivez pas à trouver du boulot jusqu'à présent, peut-être que voilà, ça va se présenter à vous et que cette rupture, ça va être le fait d'arrêter d'être à la maison, d'arrêter d'être dans les recherches, d'arrêter toute cette période-là, cette période de stagnation du coup. Pour d'autres, si vous êtes dans un boulot où vous avez du mal à vous épanouir, vous avez l'impression de stagner, de tourner un petit peu en rond, peut-être que justement l'événement qui va se produire va vous permettre
soit d'évoluer, soit de passer à autre chose. On a ici la carte rencontre forte. Donc il y a une rencontre professionnelle qui va permettre a priori de débloquer des choses. Des réponses qui tardent à venir. Potentiel exacerbé. Retombées positives. Donc il y a des réponses qui tardent. Donc si vous avez eu un entretien d'embauche par exemple, peut-être que ça va un petit peu mettre du temps à arriver. Pour d'autres, ça peut être voilà, des réponses par rapport à des contrats ou autres qui risquent de mettre un peu de temps, ou une demande de congé qui risque de mettre du temps à être acceptée. Mais on voit que l'issue est positive, la réponse derrière est positive. L'être aimé, donc la personne que vous allez rencontrer est une personne avec laquelle vous devriez bien vous entendre. Une personne qui va vous apporter un soutien, une présence, peut-être des opportunités. L'acceptation, donc voilà, par rapport aux réponses, il y a une acceptation. Donc si vous êtes en attente de réponse, en attente d'un poste ou autre, ça devrait être accepté. En attente de réponse sur des vacances ou autre, pareil, ça devrait être accepté. Un changement imminent qui ressort encore. Et mauvais œil, jalousie. Non. A priori, tous ces changements risquent de vous attirer un petit peu de jalousie. Voilà, mais bon, ça devrait pas trop vous atteindre. On voit qu'effectivement, vous passez un petit peu au-dessus de tout ça. Il y a vraiment, comme dit, il y a vraiment le fait de passer à une étape supérieure là au niveau de votre vie en général, et surtout au niveau professionnel. Vous évoluez, vous êtes dans l'évolution. Voilà, il peut y avoir peut-être des augmentations, peut-être le fait de monter en grade pour certains, etc. Mais en tout cas, il y a du changement et c'est un changement qui vous élève. Voilà, on va aller voir côté sentimental. Ce qu'il en ressort. Bienvenue, c'est un mois où ça va pas mal bouger, mais vous devriez quand même trouver votre équilibre et quand même vous sentir bien. Donc sentimentalement, on commence avec la carte de la fermeture et du non. L'abondance et la chance. Le printemps. Les monstres, les peurs. Le retour. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir un peu une peur d'un retour en arrière, une peur d'avancer. On voit qu'il y a une porte ici qui est fermée. Alors, est-ce que c'est la porte qui est derrière vous, donc celle justement de cette fin de cycle, qui est fermée? Est-ce que c'est la porte qui est devant vous, qui est encore fermée et que vous avez peur d'ouvrir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une peur du changement, une peur du mouvement. On a la carte de la déclaration ici. Il y a une chance qui se présente. Il y a une certaine liberté qui est possible ici avec la carte du printemps. On voit qu'il y a une certaine insouciance, une certaine légèreté. Vous avez la possibilité d'avancer, d'évoluer, de grandir, de vous construire aussi sentimentalement, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Mais on voit qu'effectivement, il y a un petit peu cette peur d'aller de l'avant, cette peur de revenir en arrière. Vous vous sentez un petit peu prisonnier. Les signes. C'est possible que les célibataires ou même les couples soit un petit peu fermé aux déclarations, soit un petit peu... voilà, qu'il y ait un peu une difficulté à accepter les compliments, à accepter les mots doux, etc. Peut-être une peur de s'ouvrir aussi. Une difficulté à communiquer. La carte de l'engagement. La rapidité. Peut-être une impression que les choses vont trop vite aussi pour certains. Parce que si vous êtes dans le début d'une nouvelle relation, par exemple, avec voilà, la carte du printemps, il peut y avoir cette notion de nouvelle relation. Vous avez peut-être un petit peu l'impression que les choses se précipitent.
avec la déclaration, l'engagement ici. Voilà, ça va peut-être un peu trop vite pour vous. Donc n'hésitez pas à l'exprimer, n'hésitez pas à indiquer si les choses vont trop vite. Prière, vœux, donc pareil, n'hésitez pas à faire des demandes. En tous les cas, exprimez ce que vous ressentez. Communiquer, c'est la meilleure façon effectivement d'obtenir ce qui vous correspond réellement. La flamme, donc on est quand même sur une notion de passion ici. Donc soit une flamme qui est née, hein, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, soit une flamme qui est bien présente et qui continue de grandir pour les couples. On a la carte de l'addiction aussi, donc peut-être attention aux passions un peu trop dévorantes. Restez dans l'équilibre. Le désert, la fertilité. La réussite, la gloire. Même s'il y a une peur de l'engagement qui ressort, vous devriez quand même réussir à dépasser ça. Le rendez-vous. Peut-être des rencarts qui ressortent. La rencontre. Le mensonge, le masque, les nuages. J'ai l'impression que vous allez vraiment avoir du mal à être vous-même sur ce mois de juillet au niveau sentimental, au niveau des célibataires. Que vous allez effectivement peut-être avoir tendance à essayer de vous cacher un petit peu ou de vous faire passer pour une personne que vous n'êtes pas. Donc attention à ça aussi. Attention à ne pas porter de masque en fait. On voit qu'il y a beaucoup de peur qui vous bloque. Mais voilà, essayez vraiment d'être et de rester vous-même. Le choix. Le voyage. En tout cas, il y a des rencontres, des retrouvailles, des engagements possibles, des évolutions, beaucoup de peur, mais en soi, il n'y a rien de vraiment problématique. C'est à vous de réussir à dépasser ces peurs. Voilà, avec les nuages, on voit que c'est quelque chose de toute façon de temporaire. C'est beaucoup de brouillard, vous savez pas trop dans quelle direction vous allez, mais il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Attention tout de même, voilà, au niveau de la passion, à ne pas vous enflammer trop vite, à ne pas... surtout si vous venez de rencontrer quelqu'un, ne vous emballez pas trop vite, prenez vraiment le temps de connaître la personne. Ne grillez pas les étapes, au risque effectivement d'avoir cette impression que les choses se précipitent. Peut-être des voyages pour se retrouver. Donc voilà, si vous êtes en relation à distance par exemple, ou si la personne est loin, pour X ou Y raison, par exemple le boulot ou autre, peut-être que vous allez faire un voyage ou que l'autre personne va faire un voyage pour venir vous retrouver ou pour vous aller la retrouver. En tout cas, on a des retrouvailles, des rendez-vous, des rencarts, des rencontres qui ressortent. Voilà, c'est un mois qui devrait au niveau sentimental être assez riche, assez mouvementé encore une fois, mais dans le positif. Donc juste attention à vos peurs. On voit qu'il y a des peurs de retour en arrière, des peurs peut-être de retrouver des situations passées, de retomber sur le même genre de personnes ou de rester bloqué par rapport à des personnes du passé. Mais voilà, il ne tient vraiment qu'à vous d'avancer et de trouver le juste rythme pour pouvoir avancer. Hop. On va aller voir encore le petit message de votre mois. L'heure est propre au changement. Donc, si vous ne l'aviez pas compris avec le tirage, on vous l'aurait dit ici. Alors... L'heure est propre au changement, je ne le vois pas.
L'heure est propice au changement. Voilà. 26. Hop. Là. Donc l'heure est propice au changement. Ne restez plus statique sur un chemin que vous savez au fond de vous obsolète. Le moment pour vous est venu de découvrir une autre façon de faire ou de voir. Essayez de commencer votre journée différemment. Pourquoi ne pas chasser toutes ces choses matérielles qui vous amènent... Pourquoi ne pas... Oula. 1, 2, 3, 4. Pourquoi ne pas chasser toutes ces choses matérielles ou croyances qui vous encombrent? Le phénix vous amène du nouveau dans votre vie. C'est là devant vous. Vous n'avez plus qu'à en profiter et retrouver votre mobilité afin de parcourir ce chemin qui est le vôtre. Voilà, ça rejoint parfaitement les tirages. Il y a du changement qui se présente. C'est à vous de faire le choix d'aller de l'avant. C'est à vous de faire le choix d'oser dépasser un petit peu vos peurs, de passer à l'action, comme ça le disait. Voilà, restez dans l'action. Il y a des choix à faire. Il y a une période de stagnation à dépasser. Voilà, c'est un mois de mouvement pour vous. Voilà les lions, ce que je peux vous dire pour ce mois de juillet. J'espère que le tirage va pouvoir vous accompagner, qu'il va pouvoir vous parler également. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!